Bonjour madame. Bonjour, vous êtes beau. Merci madame. Oh, rassurez-vous, je ne veux pas vous voler la place de Valérie. Et en plus, je pourrais être votre mère. Puis vous me faites penser à mon fils. Ah, c'est pour ça que je suis beau. Oui, vous avez ses yeux. Ah, bah, c'est gentil madame. Il est là, votre fils? Non, 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 il n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de ça que je suis là. Je suis désolé, je sais que le sujet est la joie, mais ça va finir sur la joie. Est-ce que vous... Excusez-moi. Est-ce que vous me permettez de raconter mon histoire? Bah, je vous en prie madame. Histoire simple. Enfin, oh, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des malheurs dans leur vie. Moi, bon, je vais résumer, je vais faire court, je vais pas vous embêter. J'ai été orpheline très tôt. Mon père, mort dans un accident d'avion. Il était steward. J'ai perdu ma mère aussi assez jeune, portée par la maladie. Après, j'ai été emportée par les études. J'étais un peu différente, passionnée par les langues, les lettres. J'ai eu mon fils sur le tard, une relation de quelques semaines avec un Suédois, comme s'il y avait un signe du destin. Et puis je suis tombée enceinte et j'ai décidé de garder mon fils toute seule. J'avais pas vraiment beaucoup de famille, mais je me suis arrangé. J'étais prof de français et de langue aussi. Pendant 2 années, j'ai même eu mon fils, mais c'était un peu spécial. Mon fils était différent. Il était sans doute surdoué, mais surtout hypersensible. Tout petit, je m'étais rendu compte qu'il avait ce goût pour les choses de l'audio qui dépassait la normale. Une oreille musicale absolue, un don pour capter les phonèmes des langues. Et je sais pas, on a établi une sorte de fusion là-dessus avec lui. Puis j'étais un peu inquiète, c'est normal. Il n'était pas tout à fait. Certains sons le heurtaient, certaines choses du monde. Quand il voyait comment la planète allait devenir, il était très préoccupé aussi par les questions climatiques. Et on a vraiment beaucoup vécu ensemble. Il a jamais vraiment eu l'occasion de vivre avec quelqu'un. Ça échouait toujours. Trop passionné par la musique, le son. Il a eu de la chance de travailler dans ses passions, dans le son, et de faire aussi des traductions avec moi. Travailler parfois ensemble. Et je voulais pas vous plomber avec ça, mais bon, vous savez ce qui est arrivé. Il est parti. Au début du Covid, et je suis restée toute seule. Avec certains de ses projets. On avait appris 7 langues ensemble, on était en train d'apprendre l'islandais,
je me suis retrouvée confinée toute seule. Partie assez vite. J'ai quand même fini d'apprendre l'islandais. C'est pas trop gênant de pas bouger, de pas voyager. On n'avait pas vraiment voyagé avec mon fils, il aimait pas. Il avait peur de prendre l'avion. Il n'aimait pas tellement bouger, il voyageait dans sa tête. Puis il y a 3 jours, jour anniversaire de sa mort, je suis tombé par hasard, par sérendipité, sur votre vidéo. Puis la joie. J'avais besoin de me mettre en joie, parce que c'est pas facile. Et du coup, j'ai fait votre... excusez-moi si je suis longue. Hein. Non, je vous en prie, madame. J'ai fait votre vidéo. Je suis allé dans le noir. J'ai vu une lumière et... Quand j'ai plongé à l'intérieur de mon espace, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Je trouvais ça bizarre, c'était notre studio et tous les deux. Là, on enregistrait parfois même des chansons. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Et c'est mon fils qui est venu assez vite. Il a posé sa main sur mon épaule et il a dit, maman, je t'aime. Je veux que tu sois libre. Pendant 35 ans, tu t'es occupé de moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Je te remercie. Je m'excuse d'être parti. Mais maintenant, je veux que tu mettes à profit tes langues, ton savoir, ton désir. Tu n'as pas à être retenu. Je ne suis plus là. Va, pars en Suède. Découvre ta famille. Pars en Islande. Pars au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon. Toutes les langues que tu sais parler. Pars, maman. T'as plus cette contrainte. Ou ce plaisir de vouloir être avec moi, ou de vouloir t'occuper de moi. Là où je suis, je te dirai pas ce que c'est. Ça doit rester un mystère. Mais de ce que je peux sentir de toi, de ce qui reste de moi à l'intérieur de toi, je te dis, ta clé, c'est la liberté. Sois libre. Sois libre, maman. Partout où tu iras, à chaque fois que tu entendras une langue que nous avons apprise tous les deux, je serai là. Je serai là dans tous les sons que tu entendras, dans tous les phonèmes. Je serai là, maman. Je t'aime. Enfin, elle a dit ça à peu près comme ça. Évidemment, sans doute que j'interprète un peu, mais... Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis senti... Je m'excuse. J'aurais pu me sentir coupable d'avoir un sentiment de liberté. Mais non. J'étais bien. Je me sentais libre. Je me suis senti libre de pouvoir bouger. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais le faire. Dès que c'est possible. Dès qu'il n'y a plus toutes ces limites. Ben, je pars. Je pars en Suède, en Norvège, en Islande. Et je pars dans tous les pays dont je connais les langues. Et je retrouverai mon fils.
les phonèmes. Vous êtes beau. Faites penser à mon fils. Là, comme ça, sur un coup de folie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je pourrais vous inviter, vous savez. Écoutez, comme vous voulez, madame. Je pourrais vous dire à tous, soyez libres. Soyez libres. Faites ce que vous aimez. Ne vous mettez pas des contraintes. Souvent, les plus grosses des chaînes sont celles qu'on se met. C'était pas une contrainte d'être avec mon fils, c'était juste un plaisir. Mais maintenant, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je dois faire autre chose. Je ne peux pas continuer la même routine. Et le monde se libère. Et le monde revit comme avant. Et je vous jure, j'ai voyagé. Si vous voulez, jeune homme, vous me laisserez votre numéro. C'est fou ce que vous avez les yeux de mon fils. Merci. Merci de m'avoir permis de témoigner. Je vous en prie. Je sais même plus si j'ai dit mon prénom. Je sais plus non plus. Monique. Vous avez toujours votre mère? Oui. Elle a de la chance. Elle a de la chance. Si vous pouvez voyager avec elle. J'y vais. Merci. Merci vraiment. Excusez-moi. La liberté. Merci, Monique. Bon, après, c'est vrai que les finances de l'association pour les voyages... D'ailleurs, non. Pas d'ailleurs. J'aimerais effectivement, Monique, voyager avec ma mère. Mais... comme elle est un peu malade. En tout cas... merci. Ah, vous m'avez troublé. Joy Bringer, c'est... je sais pas comment il fait. Pour pas être submergé comme ça. Quelqu'un d'autre.